Dans le dernier Café Philo McDo de ce week-end, qui n'est pas terminé, nous avons abordé la question du rapport entre l'oral et l'écrit. Et j'ai soutenu la thèse un petit peu paradoxale sur laquelle l'oral est beaucoup plus exigeant que l'écrit, beaucoup plus élitique que l'écrit. Et par conséquent, paradoxalement, qu'il s'adresse plutôt à une élite, l'oral. Il faut avoir le luxe de cette élite, il faut avoir les moyens de cette élite pour en profiter. Parce que l'oral, d'abord, c'est quelque chose de beaucoup plus fuyant, évanescent. Il faut être beaucoup plus attentif pour capter ce qui est dit ou ce qui est montré au cinéma. Par exemple, pour moi, c'est aussi l'oralité, le cinéma. C'est-à-dire quelque chose qui, par opposition au roman, par opposition à un traité, pour moi, ce sont deux mondes différents. Et le monde de l'oralité, le monde du cinéma, c'est un monde qui est très très sélectif en réalité. Parce que tout le monde ne comprend pas la même chose quand on regarde un film. Alors que quand on lit un roman, ben, c'est écrit comme ça, tout le monde a compris. Globalement, c'est un peu ça, la différence. Mais aussi parce que l'oral, on peut pas me faire un bouquin de 500 pages, bon, personne va lire ces 500 pages. Mais dans l'oralité, on va imaginer quelqu'un qui raconte le contenu de 500 pages oralement, en une seule fois, ce serait insupportable. Ça ferait des heures et des heures d'écoute. Et déjà à l'écoute, j'ai dit tout à l'heure, c'est éprouvant l'écoute, c'est un exercice éprouvant. Donc, l'oralité, elle ne peut fonctionner que par fragments, par touches. Par conséquent, là aussi, il y a un travail d'intégration, d'assimilation de tout un ensemble de données qui sont réparties sur plusieurs enregistrements, de toutes sortes, qui est très éprouvant lui-même également. Parce que d'abord, il est moins circonscrit. Un livre, c'est bien terminé. L'oral, ça peut se rajouter. Il y a des tas de trucs qui ont été mis avant, qui ont été mis après. Il y a une sorte de continuum beaucoup plus compliqué que dans l'écrit. Même si dans l'écrit, on peut aussi dire, mais il faut lire les œuvres qui sont parues avant, etc. etc. Donc, je persiste, je signe et je dis que il faut développer l'oralité dans les premières classes, dès l'enfance, et que quelque part, l'apprentissage de l'écriture est quelque chose qui peut être appréhendé beaucoup plus tardivement. En tout cas, pour les éléments les plus prometteurs, les plus doués, l'oralité est la meilleure formation.